Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de Apprendre un peu plus, que venu de notre collègue Alison. Le sujet d'aujourd'hui vous intéressera beaucoup. Nous allons parler de la francophonie. Pour cela, nous aurons plusieurs experts et participants qui sont Héctor, Dani, Luz et Marco. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Héctor, peux-tu me dire un peu de quoi il s'agit? Bien sûr, la francophonie est un réseau international qui désigne la communauté de millions de personnes et de pays dans le monde dont la population utilise la langue française. Ça a l'air intéressant, mais j'ai cru comprendre qu'on utilisait que le français, n'est-ce pas? Oh, je suis désolée, mais vous avez tort. La francophonie promueve également le multilinguisme, la diversité culturelle. Le français est une langue qui continuera à se développer au fil des ans. Wow, je ne savais pas ça. Je pensais que c'était seulement en France. Maintenant, je suis intéressée de savoir dans quel pays cela se passe. Vous n'avez pas tort. Il est évident que la France est le pays le plus francophone du monde. Mais il y en a d'autres qui le sont tout autant, comme le Canada, la Belgique, la Suisse, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, Haïti, la Guinée équatoriale, le Mali, le Maroc, entre autres. C'est tant impressionnant que cela se passe dans autant de pays. Cela semble même un peu irréel. Drôle, je dirais Avril. Mais j'ai une question. Comment ce terme est apparu? Nous aimerions en connaître un peu l'histoire. Je vais te le dire. La première fois que ce terme a été utilisé, c'était à la fin du 19e siècle dans les écrits de Nicien Reclus. Il a inventé le concept de francophonie pour désigner les régions du monde dans lesquelles le français s'était implanté. Exactement, sauf qu'il y avait un problème. C'est ce qui s'est resté là. On dirait que c'est une catastrophe. Pas tant que ça, parce qu'il est revenu après la guerre mondiale, ce qui a donné un coup de fouet à l'idée de francophonie. Oui, après ese événement, le numéro 312 du magazine Spirit a été publié en novembre 1962, qui a commencé à réfléchir sur la culture française. Je pensais que votre histoire était si intéressante. Elle m'a donné envie de chercher beaucoup plus d'informations par moi-même. C'est très intéressant, mais ce qui a suivi cette publication est encore plus important. La relation entre les pays qui partagent la langue française s'est institutionnalisée, créant ainsi l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe 104 États. Ah, et vous n'imaginez pas le nombre de francophones. Et ils sont 274 millions et on estime qu'en 2050, ils seront 700 millions, et soit 8% de la population mondiale. Mais nous aimerions aussi savoir comment la francophonie contribue à la société. Eh bien, la francophonie contribue à la consolidation de la démocratie et de la paix, ainsi que la promotion des droits de l'homme, car elle cherche à promouvoir la diversité culturelle par le bas de l'éducation. Nous trouvons l'information que vous venez de nous donner très intéressante. C'est certainement quelque chose que nous impacterons avec nous dans notre vie quotidienne. N'est-ce pas, Avril? Bien sûr, Alison. Merci beaucoup à vous qui êtes retenus, à vous fournir des informations aussi enrichissantes. Merci beaucoup de nous avoir invités dans cet espace. J'espère que nous nous reverrons un jour. Et merci de nous avoir écoutés. Et ceci un chapitre de apprendre un peu plus. Nous espérons que vous l'avez apprécié. À bientôt.